Bonjour Jean, Bonjour Nicole, comment vas-tu? ça va bien, ça va bien. Bonjour à vous qui nous écoutent. Aujourd'hui, nous allons vous faire partager d'une information très très intéressante. Nous allons vous informer les informations sur le prochain cycle parce que le fondateur de Design Humain, qui s'appelle Ra, a reçu une information sur un changement de cycle qu'on pourrait appeler la prophétie. Eh bien, le cycle qui va arriver, à partir de 2027, Jean va nous informer quel est vraiment ce changement. Et je pense que c'est important qu'on vous partage cette compréhension pour que vous ayez toutes les informations pour mieux vivre cette transition qui va arriver là dans les 2 à 3 ans maximum. Voilà. Jean, je te laisse la parole. Bien, bien, merci Nicole. Donc oui, un grand changement arrive. Bon, on le sent peut-être un petit peu déjà, hein. Donc oui, on est soumis à des des cycles qui nous influencent. Donc j'aborderai un petit peu dans cette vidéo-ci, et je crois que je n'aurai pas le temps de tout dire, hein, sinon je serai beaucoup trop long. Donc voilà un petit peu le programme, hein, la dynamique des cycles, comment ils nous influencent, c'est ce qu'on verra aujourd'hui. Après, on verra le cycle actuel, comment il a structuré et comment il structure encore notre civilisation, ses caractéristiques fondamentales. Et puis surtout, on verra aussi après les caractéristiques du cycle suivant, avec les différences entre le cycle actuel et le suivant, que ça risque de changer dans notre manière de percevoir l'humanité ou comment les gens qui vont naître à ce moment-là seront câblés, seront programmés pour voir les choses. Et surtout, hein, parce que bon, c'est bien que voir aussi les outils qui sont donnés par le design humain et comment ils peuvent nous aider à vivre cette transition le plus confortablement et le plus sereinement possible, en fait. Voilà un petit peu l'objectif de cette vidéo et surtout des suivantes. Alors, on va commencer avec la dynamique des cycles et voir un petit peu comment ils nous influencent. Ben, comment ils nous influencent? On a le fondateur, un rat, qui a parlé une fois d'une expérience qu'il avait fait avec certains de ses étudiants. Il leur avait mis rendez-vous dans quoi, dans un lieu public, un genre de bar où il y avait beaucoup d'animation et beaucoup de monde en général. Et il leur a donné rendez-vous juste avant qu'il y ait un gros changement au niveau des transits planétaires. Donc les transits planétaires, c'est le mouvement des planètes, hein. Et là, en fait, il y avait un changement de nœud nord de sud qui devait passer en 23-43. Donc ça, c'est quelque chose de très qui se sent très fort en fait en général. Donc ça a un impact, une influence assez forte. Et il avait mis rendez-vous à ses élèves là-bas. Et il y a trois, quatre élèves qui étaient arrivés et ils prenaient un verre à cet endroit-là. Donc le transit devait se faire à 12h30. Donc ils sont arrivés là à 11h45, quelque chose comme ça. Et bon, bah, ils prennent un verre, il y a du brouhaha, il y a beaucoup de monde, ça discute dans tous les coins. On voit que c'est vraiment animé. Et puis un petit peu avant midi et demi, donc là, tu as Ra qui leur a dit, OK, maintenant faites bien attention. On va voir s'il y a quelque chose qui change. Et là, il y a eu un moment d'étonnement pour les élèves qui étaient là parce qu'ils ont posé leur attention sur ce qui se passait. Et à 12h30, toutes les discussions dans la salle se sont tues pendant quelques secondes, 10-15 secondes, et puis petit à petit, ça a repris. Et là, ils ont été très étonnés parce que c'est quand même pas normal que tout le monde se taise comme ça au même moment, en fait. Et c'est un petit peu la manière où on se rend compte qu'il y a eu comme une espèce de reset, comme si à un moment, un ordinateur devait à un moment être démarré. Et c'est un petit peu ce principe-là qu'ils ont expérimenté. Donc, c'est des choses à la limite
qu'on ne se rend pas compte. Parce que, soit parce que ben, on est peut-être tout seul en train de faire quelque chose, il faut vraiment être là. Et les gens qui ont arrêté de se taire ne se sont même pas rendus compte qu'à un moment, il y avait ce moment de pause. Parce que c'est court, hein, c'est jamais que quelques secondes. Mais là, on peut se rendre compte qu'on est peut-être beaucoup plus influencé par le mouvement des planètes, ces cycles-là, qu'on le pense en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être intéressant de comprendre. Et quand on parle de ces cycles, voilà un petit peu comment euh, Ra explique un petit peu cette mécanique. On est, comment est-ce que je vais dire, chacune des planètes a ses propres cycles, hein. Donc, il y a des cycles, je vais dire, courts, comme le cycle de la Lune, hein. Hop. Donc, la Lune, elle fait le tour ici, hop, des 360 degrés de la roue en 28 jours, 28-29 jours. Donc ça, c'est très rapide. Et puis, il y a les cycles vraiment extrêmement longs. Là, on est sur des cycles qui ont à peu près 20 000 ans. Oui, là, hein, quand je dis long, on est vraiment très très long, hein. Là, au niveau des planètes, la planète la plus lente, c'est Pluton. Elle fait un cycle sur 260 ans à peu près. Donc là, on est autre chose. On est sur des cycles qui sont liés aux précessions des équinoxes. Donc là, on est vraiment sur des cycles extrêmement longs. Donc on est sur un cycle de à peu près 20 000 ans et qui peut encore être subdivisé par des périodes de 300-400 ans. Donc le cycle dans lequel on se trouve, par exemple, il a commencé en 1615 et il se termine fin 2026. Ah, et c'est pour ça que je dis ici 2 ans et demi avant le changement des clés. Donc là, on est sur une espèce de prophétie où il y a un côté mécanique. Il y a cette espèce de fréquence de fond, cette programmation qu'on a au niveau mondial et qu'on ne ressent peut-être pas nécessairement. Mais en même temps, c'est cette fréquence de fond qui conditionne la manière dont le monde fonctionne. À la limite, est-ce qu'il n'y aurait pas là derrière un espèce de plan divin? Peut-être, peut-être. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne au niveau mécanique? Parce que c'est ça, le design humain, c'est une approche très mécanique. Comment ça fonctionne? Eh bien, on est sur un système où, d'un côté, il y a des verrous, des serrures et des clés. On est vraiment sur un petit peu cette mécanique-là. Donc, on a 8 serrures. Qu'est-ce qui est sacré, par exemple, dans le cycle actuel? Quelle est la voie que l'humanité prend? Quelle est la nature des choses? Quel est le schéma qu'il y a là derrière? C'est quoi le plan? S'il y a un plan là derrière, c'est quoi? C'est quoi l'exemple modèle? C'est quoi le leader? Ce sont des serrures. Et là-dedans, en fonction des équinoxes, on va dire, il y a les clés qui changent. Donc les clés actuelles, hein, en design humain, on met beaucoup de nombres, hein. Ben, on a le 16, le 42, le 37, le 61. Donc ça, c'est les portes qui sont en jaune. Et pour la petite histoire, vu qu'il y a un changement de clé en 2027, ben là, en blanc, on a les clés qu'il y aura en 2027. Donc là, il y a vraiment un changement de la programmation, on va dire, de la fréquence de fond mondiale qui est là. Donc on est sur 8 portes qui sont dans le centre G, c'est amusant, hein, le 13, le 10, le 1, le 46, ce sont des portes qu'on a dans le centre de l'identité, de la direction. Donc on est quand même vraiment dans qu'est-ce qui caractérise la direction que prend l'humanité au niveau global. Et on est vraiment, vu que les clés changent d'un moment à l'autre, on est sur un programme qui est vivant, ça évolue. Parce qu'on a des serrures qui sont fixes, mais des clés qui changent toujours.
Et c'est un petit peu cette mécanique qu'on voit à l'œuvre. Alors, je vais vous montrer un petit peu quand même à quoi ressemblent les différents cycles. Donc, on voit ici, on est sur un cycle qui a commencé 1006, en, en 16 513 avant Jésus-Christ. Oui, je dis bien avant Jésus-Christ. Et qui va se terminer en 3674 après Jésus-Christ. Donc on voit tous les cycles par lesquels, je vais dire, l'humanité est déjà passée hein, sur ces 18 000 ans, à peu près. Donc on voit ici que ce cycle dans lequel on est, avec ces clés, ici, les 8 clés, dans les 8 serrures, et on voit que ces clés ont changé au fil du temps, et elles changeront encore d'ici quelques années. Donc ici, on est sur la croix de la planification, et d'un côté, on a la croix de Maya, la croix du Maya. On va le voir un petit peu en plus gros. Donc 1615-2026, fin. Et en 2027, hop, on rentre dans la croix du phénix dormant, qui est une autre croix, donc une autre manière de percevoir les choses. Et on voit que la serrure changera en 3674. Donc on est dans des cycles vraiment longs. Et c'est quoi la croix de la planification? Parce que c'est vraiment dans cette croix-là qu'on est actuellement. Ça a commencé en 1615. Qu'est-ce qui a changé globalement en 1615? C'est une période où il y a eu beaucoup de colonisation. C'est une période où on a vu quand même beaucoup de comptoirs commerciaux fleurir un petit peu partout. Il y a eu beaucoup de grandes découvertes à partir de cette période-là. On a eu vu toute la révolution industrielle. Donc là, on est dans de la planification, planifier la croissance, planifier la science. Le 3740, c'est le canal de la communauté. 960, 9, on est sur la concentration. 16, je dis 60, non, 16. 16, on est sur les compétences, le talent. Donc on est sur quelque chose où on est concentré sur les talents, les compétences au service des ou de la communauté. C'est vrai que de l'autre côté, on a aussi les thèmes 42, 32, 61, 62, là, les thèmes de la croix du Maya. 61, on est sur la conscience, le savoir individuel. 62, on est sur le détail. Le 32, on est sur l'ambition. Le 42, on est sur la croissance. Et on se rend compte que là, on est vraiment dans des énergies qui sont connectées au soutien. Donc, le soutien, c'est aussi les communautés où on se soutient. Donc, c'est planifier la formation d'une seule et grande communauté à la limite mondiale. Planifier le soutien, planifier la reproduction. C'est tout ce qui a caractérisé, je vais dire, l'essor de notre civilisation. Et c'est ça qui a créé notre civilisation actuellement. Donc, quand on comprend ces cycles-là, on peut aussi se dire, ah ben oui, voilà pourquoi notre civilisation a pu exploser, croître, tel qu'on l'a vu sur ces 400 dernières années. Parce qu'il y a quand même eu une explosion au niveau de la science, des communautés, de la manière dont on a commencé à coloniser toute la planète, même au niveau du taux de reproduction, hein, qui a été énorme sur les 400 dernières années, et qui a même encore explosé sur les 200 dernières années. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? On a un programme global qui nous vient, on va dire, des étoiles, en schématisant fort, qui cherche à homogénéiser, je vais dire, l'humanité, avec un programme, je vais dire, spécifique.
Mais si on regarde ça un petit peu comme un programme informatique, hein, quand on est dans un jeu vidéo, est-ce que le programme prend vraiment soin des personnages dans le jeu? Pas vraiment, le programme est le programme. Donc, est-ce que le programme s'intéresse vraiment à nous individuellement? Non, le programme, il nous programme, il nous homogénise. On est dans le système. Donc, le programme, est-ce qu'il a vraiment une intention au niveau de chaque personne, individuellement, hein, je parle individuellement, parce que globalement, le programme, il nous homogénise, hein, il nous fait tous voir les choses plus ou moins de la même manière. Et c'est ça qui maintient l'humanité un petit peu dans une direction globale identique. C'est ce qu'on appelle, nous, le non-soi aussi, l'homogénéisation. C'est ça qui crée aussi le conformisme. Mais là, si on commence à adhérer à cette manière de voir les choses, on est aussi sur l'univers. Est-ce qu'il a vraiment une intention? On parle d'une intention au niveau de chaque personne, individuellement. Maintenant, si c'est un programme, est-ce que c'est vraiment Dieu ou pas? Ou en tout cas, le Dieu tel qu'on le conçoit. Parce que dès qu'on adhère à un modèle où il y a un Dieu, c'est aussi penser que si on est une bonne personne, tout s'arrangera de lui-même. Ça, c'est le piège pour moi d'être un petit peu trop dans cette croyance-là. On se rend compte aussi, bon là, je dirais ça d'une manière un peu taquine, c'est que dans tous ces grands modèles où on met un Dieu qui punit les bons et les mauvais, la récompense, elle arrive souvent quand on est mort, hein. On va au paradis ou en enfer. Mais c'est quand on est mort, hein. Ce qui est amusant de voir aussi, c'est qu'il y a quand même très peu de personnes qui s'en plaignent, hein, que la récompense n'arrive que quand on est mort, hein. Donc ça, c'est quand même un peu particulier. Euh, donc on est aussi sur une hypothèse, dans ce cas-là, qu'il y a des forces de l'univers qui sont là pour notre bien, et rien que pour notre bien. Ah, est-ce qu'on en est sûr? Est-ce que le programme d'un jeu vidéo est là pour le bien des, comment dire, de l'ensemble des pixels qui font le jeu vidéo? Non, ils sont juste le programme et le programme. Ils ne cherchent pas nécessairement le bien. Il est là simplement pour fonctionner comme il a été conçu pour fonctionner. Et si les choses tournent mal, dès qu'on pense qu'il y a des forces qui sont là pour notre bien, on peut déjà se dire, ben, je sais vers qui me tourner si ça ne va pas. Ah, je vais faire un sacrifice au soleil, au dieu de la pluie. Je sais que en priant, ça va s'arranger. Je sais vers qui me tourner, vers le Dieu tout-puissant, là au-dessus, qui va arranger les choses à ma place. Le piège de cette croyance, c'est aussi peut-être se dire, oui, mais ce qui me tournait, je vais me tourner vers qui? Ah là, je tourne toujours vers quelque chose qui est à l'extérieur de moi. Ce ne sera jamais vous-même. Alors, il y a le côté rationnel qui peut dire, bon, bah, ok, on se demande au gouvernement de changer les choses. On demande à son pote de changer les choses, de régler les choses pour soi. Ou on peut le demander au Dieu. Ou on peut demander à la science. Mais c'est jamais nous-mêmes. Donc, il y a quand même dans cette manière de voir les choses une perte de responsabilité quand même très forte dans un modèle où on pense qu'il y a un Dieu tout-puissant. Si on pense aussi même que le gouvernement est tout-puissant, hein. C'est quand même amusant de voir ça, comme quoi on se tourne parfois même vers des gouvernements en pensant qu'ils vont régler les choses pour nous. Mais attention, le gouvernement qui crée tous les problèmes, c'est quand même un ensemble d'êtres humains hein, qui le créent. Et en même temps, on a l'impression que face au gouvernement, on est impuissant. C'est quand même amusant de voir ça. Où sont vraiment les dieux ou la science ou tout ça?
À un moment, et c'est important de reprendre sa responsabilité. Parce que c'est ce que nous dit le programme d'homogénéisation. Quand on s'homogénéise, quand on rentre en mode conformisme, il y a comme si un programme qui nous disait vous n'êtes pas seul, je suis là avec vous, Dieu est là avec nous. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de philosophies, la philosophie du New Age, par exemple, qui dit nous sommes tous un. Ouais, mais un quoi? C'est ça, on peut se poser la question, un quoi? Alors oui, on est tous dans le même bateau, là je suis d'accord, mais on n'est pas tous ensemble. C'est ça le piège. Il y a des espèces qui sont vraiment là pour être tous ensemble, mais c'est plutôt les espèces animales, c'est pas l'être humain. À l'intérieur de nous, on est tout seul. Il y a un côté, ce côté, on est tous un, c'est une forme d'illusion. Parce qu'on est tous dans un véhicule. On est une conscience incarnée dans un véhicule, et chaque véhicule est différent. Et l'idée du design humain, c'est de dire à un moment, oubliez le côté on est tous un. Oui, on peut être tous reliés par nos récepteurs aux autres, mais on est là pour vivre une expérience individuelle. Donc c'est important de s'occuper de notre véhicule. Parce qu'à partir du moment où on comprend de manière mécanique comment aligner notre véhicule pour le faire fonctionner vraiment de la manière dont il a été conçu pour fonctionner, alors on va être en mesure de pouvoir vivre l'expérience pour laquelle on est là, pour laquelle ce véhicule est là. Une expérience qui aura du sens pour nous. C'est là. Et comment vivre aussi une expérience unique dans un programme qui nous homogénise dans une certaine direction. Ah, c'est d'accord, mais avec conscience. Et c'est là que les outils du design humain, autorité intérieure, stratégie de prise de décision, commencent à avoir du sens. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris comment fonctionnaient, je vais dire, les grands cycles. Je crois que je n'irai pas beaucoup plus loin aujourd'hui. Juste un petit teaser pour la fois prochaine, hein. Là, on abordera un petit peu sur le d'autres cycle thèmes. Ouais. actuel, comment il structure notre civilisation, ses caractéristiques fondamentales. Ça, ce sera pour la prochaine fois. Tu peux ajouter quelque chose, Nicole? Non, c'est simplement te remercier pour toutes ces informations. Effectivement, on a vraiment très envie de connaître la suite des informations. Comme vous qui nous écoutez, si vous êtes aussi pareil que moi, eh bien, moi, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et comme ça, vous serez avertis de nos prochaines vidéos qui vont sortir sur ce thème-là. Et n'oubliez pas de venir nous rencontrer au Salon Zen à Porte Champéret à Paris du 26 au 30 septembre. Donc, vous pourrez donc rencontrer physiquement Jean et vous pourrez lui poser des questions, notamment sur ce sujet aussi possible. Je pense que Jean aura un petit peu de temps de répondre aussi sur ça. Et j'espère que vous vous êtes aussi intéressé à venir à vivre un week-end en séminaire présentiel avec nous pendant le week-end du 12-13 octobre prochain. Ça se passe également à Paris. Et bien voilà, moi je vous dis à très bientôt. Est-ce que j'ai tout dit, Jean? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je crois que là, on a vraiment tout dit. Donc oui, vivement la semaine Voilà, prochaine à Paris, on va vous rencontrer. voilà, exactement. Voilà, j'espère effectivement vous rencontrer très prochainement et venez nombreux. On a quand même plusieurs rendez-vous. Je suis sûre que dans un des rendez-vous, on va se rencontrer. Voilà, merci, à très bientôt. Merci, Au Nicole. revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.